Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment lire la documentation officielle de Qt for Python. Elle est disponible à cette page et vous allez voir sur la page principale. Donc tout d'abord ici une liste de modules, les 3 modules que nous avons importés, que nous avons vus partiellement. Nous avons surtout utilisé les classes du module QtWidget. Donc si je clique dessus, je vais avoir la liste de toutes les classes disponibles. Donc par exemple on peut chercher la classe QPushButton qui est la classe qui permet de représenter un bouton. Donc en tout début, en en-tête de page, vous allez voir le diagramme des classes. Donc on peut voir que QPushButton hérite de QAbstractButton qui lui-même hérite de QWidget qui, comme je vous l'ai dit, toutes les classes graphiques qui s'affichent en fait héritent de cette classe. Et elle-même héritant de la classe QObject qui fournit justement cette notion de signaux et de slots. On a également ici une troisième classe, QPaintDevice, mais on verra ça peut-être dans d'autres vidéos. Donc vous avez donc ici toutes les classes parents, et vous avez ici en général les classes enfants. Par exemple, si on clique sur QAbstractButton, on a ici un autre diagramme de classe plus simple, mais vous avez ici l'ensemble des classes qui héritent de QAbstractButton, notamment QPushButton. Ensuite, vous allez avoir la liste des méthodes des classes, avec ici une description si vous cliquez dessus. Par exemple, si on clique sur, on va regarder par exemple setIcon, vous avez ici la fonction setIcon qui prend en paramètre un objet QIcon. Vous avez ensuite dans la description, principalement ce qui va nous intéresser, ce sont les signaux et les slots. Nous avons principalement vu le signal clicked, mais vous voyez, vous en avez d'autres avec leur signature spécifique. Vous avez également ici les slots, mais comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, le sens de slot en Python est un peu flou, parce que toutes les fonctions peuvent être appelées par une connexion. Ensuite, en bas, vous avez une description détaillée de la classe, comment l'utiliser, etc., etc. Puis, vous avez pour chaque fonction une description détaillée de la fonction. Donc, comme vous pouvez le voir, certaines fonctions sont un peu manquantes en documentation. Cela s'explique, en fait, c'est la documentation pour Qt for Python est une traduction, enfin une translation depuis la documentation officielle en C++. Donc personnellement, je vous conseille de lire directement la documentation en C++. N'ayez pas peur, si vous ne connaissez pas le C++, la transition est assez facile. Par exemple, je suis ici sur la page officielle QPushButton en C++. Vous pouvez voir que cette classe appartient au module QtWidget. Vous pouvez le voir également ici. Vous avez la même chose ici, les classes héritants et les classes enfants. Et vous avez ici la liste des méthodes. Donc vous voyez, vous avez exactement les mêmes noms en Python, c'est les mêmes noms que vous allez utiliser en Python, et les mêmes signatures. Donc là, si vous voyez, ici, un QPushButton peut être construit avec un icône, un texte, et ici, en général, le parent. Vous avez également ici les signaux et les slots, et vous avez aussi plusieurs méthodes virtuelles, mais ça nous verrons comment les implémenter dans la prochaine vidéo sur les événements. Et enfin vous avez du texte, et donc là la documentation est vraiment excellente, c'est pour moi une des meilleures documentations qui existent. Vous voyez, chaque fonction va avoir une description détaillée de ce qu'elle fait avec des liens, etc. Donc voilà. Ensuite, là vous avez ici la documentation sur internet. Ce que je vous conseille, de toute façon, ça sera d'installer le framework, d'installer Qt Creator, qui est un logiciel qui va vous permettre d'éditer du code, mais surtout de faire plein d'autres choses. Donc pour cela, vous allez sur le site officiel de Qt, vous cliquez sur Download. Vous avez ici la version commerciale. Vous prenez la version open source et vous téléchargez l'application pour votre OS. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé ici la version Qt Creator. Donc
moi je l'ai toujours utilisé cette IDE quand je faisais du C++, mais vous voyez que récemment avec la politique de Qt de s'orienter clairement vers Python, vous pouvez déjà commencer à écrire votre code en Python depuis cette IDE. Pour ma part, je préfère rester pour l'instant sur Sublime Text, mais je pense que je switcherai bientôt dès que tout sera opérationnel. Donc, à partir de Qt Creator, vous pouvez accéder directement à la documentation en local. Donc ça, c'est assez pratique quand vous n'avez pas Internet. Par exemple, si je fais ici Q push button, vous voyez instantanément, j'ai récupéré la doc avec tous les liens et tout ce que vous avez sur la page web. Mais le plus important, je pense que c'est de chercher directement des exemples. Vous avez ici dans Accueil Exemple, vous allez avoir une série d'exemples que vous allez pouvoir exécuter et ça va vous montrer un peu tout ce que peut faire Qt. Je prends par exemple, on va prendre cet exemple ici. Donc je l'exécute directement en appuyant sur Play et là vous voyez j'ai une représentation 3D d'un graphique. On peut en essayer un pour la route. Allez, un qui impressionne un peu. On va essayer de regarder celui-là par exemple, qui utilise un langage qu'on appelle le QML, que nous verrons dans d'autres vidéos, et qui permet ici de voir en live. Vous voyez là vous avez une image. On pourrait mettre la caméra, mais on va mettre plutôt ici un effet. Par exemple, on va mettre un blur. Et vous voyez, je vais pouvoir, avec une interface assez moderne, modifier de façon dynamique et instantanée le graphique en utilisant derrière ce qu'on appelle des shaders, etc. Je vous laisse explorer de vous-même la documentation. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des questions. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la gestion des événements et comment faire des interactions avec, par exemple, le clavier et la souris sur vos widgets.